Quand Tony Parker revient en France, en plein lockout, après avoir gagné la médaille d'argent des championnats d'Europe de basket, il est accueilli comme un pape. Surtout quand c'est pour la bonne cause. 7h30, début du marathon pour la promotion de la 6e édition du gala qu'il organise le soir même au profit de 3 associations. 3 associations, Make-A-Wish, donc je suis l'ambassadeur, C'est que du bonheur, l'association d'Omar et après Action Innocence qui lutte contre la pédophilie sur internet. Donc voilà les 2 associations que j'ai choisies cette année. Donc on garde le même principe, on essaie de changer chaque année pour faire, on va dire pour partager un peu, pour que tout le monde en profite. Et vente aux enchères où il y aura à peu près une dizaine de lots pour essayer de récolter le plus d'argent possible. Europe 1. En route pour la grande radio d'information Europe 1. Tipeee veut surfer sur le succès des Bleus au championnat d'Europe pour promouvoir le basket en France. L'occasion pour lui de parler politique, de son gala, mais aussi d'Eva. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était avec Eva Longoria ici à Paris. Après votre divorce avec la star de Hollywood, ça a été du pain béni pour les tabloïds. Est-ce qu'à un moment vous avez eu peur de vous perdre, Tony Parker ? Non, parce que bon, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Il y a pas mal de divorces, on va dire. Il n'y a pas que moi qui ai divorcé. Malheureusement, bon, le mien, il était surtout les magazines. Mais pour moi, à la fin de la journée, c'était tant que ma famille et mes vrais amis ils savent la vérité. Après, je peux pas contrôler ce que les gens ils vont penser. C'est clair que c'est quelque chose qui est très très dur à vivre. Mais j'aurai toujours de l'amour et je respecterai toujours Eva. Décidément un vrai gentleman, ce Tony. Le temps de quelques photos avec l'animateur vedette et on repart. Sur le chemin, on a voulu parler musique. Bah, moi, mes goûts musicaux, ils sont très éclectiques. Hein. Moi, j'aime bien tout écouter. Ça dépend en fait de mon humeur. J'aime beaucoup le hip-hop, bien évidemment, mais j'adore aussi le rock. Des artistes en particulier Coldplay, The Killers, Kings of Leon. Ça, c'est vraiment les groupes que j'aime beaucoup en ce moment. D'ailleurs, j'étais allé voir The Killers en concert là, il y a 2 mois à Londres. C'était un truc de malade. C'est la première fois que je voyais un gros concert comme ça à Londres. C'était sympa. Coldplay, je les ai déjà vus 3 fois. Kings of Leon, j'aimerais bien aussi aller les voir. Et après, j'aime bien aussi la musique classique. J'aime bien, avec ma mère, on est allé voir Placido Domingo, là c'est sympa. Bocelli aussi. Donc des fois, j'aime bien écouter ça repose. Et en rap, t'es plus France, en rap, j'aime bien les deux. Non, j'aime bien les deux. J'aime bien le rap français. J'aimerais bien avoir des petite préférence, moi j'aime bien Booba, Youssoupha, La Fouine. Beta, Oméga, Beta, Alpha. Et vivent comme des pions sur un jeu de dames. C'est un peu mes préférences en France. Aux États-Unis, Eminem, Jay-Z, 50 Cent. En nouveauté, j'aime bien Wiz Khalifa là, en ce moment. Kanye West aussi, j'aime beaucoup. Yeah, you know what it is. 9h30, retour à l'hôtel. Tipeee enchaîne les interviews avec la presse française. Il faut dire qu'avec une carrière aux États-Unis, digne des plus grands champions NBA, Tony est une grande célébrité en France. Du coup, tous les médias se l'arrachent. Certains ont même la chance de collaborer avec lui. C'est le cas d'RMC, radio sportive, chez qui Tipeee anime une émission. Ah ouais, c'est un engagement de qualité. Puis pour nous, c'est une vieille histoire, c'est une vieille histoire de fidélité. C'est quelqu'un, comme quand il porte le maillot de l'équipe de France, c'est un fidèle, c'est un mec qui va au charbon, qui est là au boulot quand il faut, qui assume parfaitement son rôle. C'est devenu au fil des années un bon animateur de radio aussi, quelqu'un qui communique très bien avec ses fans. Et c'est ce qu'on recherche quand on signe des gens. On signe des personnalités du sport, mais aussi des gens qui communiquent, qui savent passer des messages, qui savent échanger et qui savent créer un lien très fort avec notre public, notre jeune public du soir, parce que c'est aussi les jeunes auxquels on veut offrir Tony tous les soirs à partir de 20h. À peine le temps de manger qu'il faut repartir. En voiture, on a quand même pris le temps de se renseigner sur le Tipeee Show. J'avais fait le Tipeee Show pendant 3 ans, de 2005 à 2008. Et là, c'est avec un grand plaisir que je fais mon retour. C'est vrai que j'avais pas mal de demandes sur mon Facebook et mon site internet pourquoi j'avais arrêté. Et donc je voulais faire une petite pause parce que bon, on avait fait un peu le tour au bout de 3 ans. Et donc là, je suis content de reprendre. Ça va être, à mon avis, je vais prendre encore beaucoup de plaisir parce qu'à la radio, c'était un moyen de rester connecté avec tous mes fans en France.
Des nouveautés peut-être par rapport à une ancienne on va garder le même concept, si ce n'est qu'on aura toujours une rubrique Jeux Olympiques sur cette saison. On s'est qualifié pour les JO, donc on va profiter d'en parler un peu toutes les semaines et essayer d'accueillir un sportif qui sera au JO avec moi et parler un peu des expériences qu'on pourra avoir là-bas. Et tu aimerais parler que de basket ou peut-être d'autres sports? On parle de tout, moi. On parle de tout dans mon essif. Ouais, nous on parle de tout. En fait, l'émission c'est à peu près les 5 premières minutes. On parle un peu en live, c'est freestyle, on va dire. Et après, il y a 30 minutes de basket. Et après, il y a 10 minutes, c'est open. On invite des invités de n'importe quel sport. Où ça peut être le cinéma, ça peut être la musique, c'est tout. Et après 10 minutes sur les JO. Ça sera un peu ça le format de l'émission. Basketteur, animateur radio, ambassadeur, il incarne même un personnage de dessin animé, joueur de street basket. Décidément, notre Tony est un super-héros. Ça s'appelle Bask Up et c'est un projet qui est né il y a 2 ans. Faire un dessin animé pour le basket et promouvoir notre sport en France. Et donc je trouvais que c'était une super bonne idée. Moi, en étant fan de dessins animés, j'adorais Olivier Tom quand j'étais jeune. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'avoir avoir un dessin animé pour le basket. Mais il n'y a pas que du basket aussi, hein. Il y a beaucoup d'aventures humaines. On va essayer de faire passer des messages, des valeurs. Comme ça, quand les enfants ils regardent ce dessin animé, ils apprennent quelque chose. 12h30, c'est le rendez-vous de la journée. Le journal télévisé de 13h avec plus de 2 millions de téléspectateurs français. Coup de pub garanti, il vaut mieux se faire beau. Le basketteur hors pair est aussi un homme de cœur. Il organise un gala de charité ce soir à Paris pour soutenir 3 associations qui aident les enfants. Déjà la moitié de la journée et la promotion du gala est en bonne voie. Allez, courage! 19h30, hôtel de ville de Paris. Tony Parker arrive, entouré de sa garde rapprochée, sa mère Pamela, son père Tony et ses 2 frères Pierre et TJ. C'est dans les magnifiques salons de la mairie de Paris que le basketteur organise son 6e dîner de charité, le Parker Gala. Ça a commencé en fait il y a 6 ans, il y a un petit jeune qui est venu me voir, il était malheureusement en phase terminale, il allait nous quitter et son rêve c'était de me rencontrer et ça m'avait beaucoup touché. Et à l'époque j'avais 22 ans et j'avais dit à ma mère, mais moi j'ai vraiment de la chance et justement je devrais utiliser ma notoriété et tout ce que je peux faire pour essayer de justement aider les jeunes qui n'ont pas eu la même chance que moi et j'essaierai toujours de donner de ma personne pour essayer d'aider le plus d'associations possible. Plus de 200 invités triés sur le volet ont répondu présent. Personnalités, artistes, sportifs et amis de Tony Parker, ils ont tous déboursé 1 500 € pour assister au gala et sont prêts à donner bien plus pour la bonne cause. C'est notre ami, donc c'est très important d'être là pour le soutenir. Oui. On a toute cette valeur de partage où on a envie de redonner aux autres. Quand on est fortuné d'avoir, on ne peut pas partir avec. Donc en général, on a envie de donner aux autres pour que ça tous bien. Il ne faut pas rater une occasion d'être présent dans ces moments-là et donc je suis ravi de pouvoir aider, comme l'a dit Christian, les enfants, les adultes et j'espère que ce soir on va récolter beaucoup d'argent. On se respecte les uns les autres et voilà, on est solidaires. Oui, c'est un élan de solidarité ce soir. Oui. Interlude musical entre 2 plats avec la talentueuse Ayo, en attendant la vente aux enchères. Out of worry that people could dislike me. How many times did I buy things I didn't need? Cause I paid for the things instead of... La vente aux enchères peut commencer. Y a-t-il des acheteurs à 1 000 €? Où ça? 13 lots sont proposés aux enchères, notamment un sac Chanel, la première montre de luxe de Tony Parker ou encore un tableau à son effigie. Fred, au milieu, 5 000. 5 000, madame a dit oui, c'est que c'est bon. Si madame a dit oui, c'est bon. 13 000 € une fois. 13 000 € 2 fois. Pour animer la soirée, le maître de cérémonie Tony Parker est assisté du duo comique Omar et Fred. Conviction et humour, tout est permis pour faire monter les enchères. Est-ce qu'on peut savoir avec qui on se bat, Omar, s'il te plaît? On se bat avec qui, là? C'est un grand seigneur, il veut rester anonyme. Oh, très bien. Voilà, très bien. Laisse-le tranquille. Très bien, Corde très bien. à sauter, corde à sauter, corde à sauter, c'est bon ça.
Corde sautée, corde sautée, corde sautée, c'est bon ça. On s'est bien amusé et la vente aux enchères a été rentable. Il y a des gens très généreux comme ce monsieur là. On s'est bien amusé, on a passé une bonne soirée, mais il faut retenir surtout ça, qu'il y a 3 associations qui vont faire une bonne année prochaine et vont pouvoir faire plein de choses. 200 000 € ont été récoltés au profit de 3 associations. Make-A-Wish, c'est que du bonheur et Action Innocence. En attendant la 7e édition, Tony Parker lance un appel aux dons à ses fans généreux. En fait, plus tu donnes, plus on pourra faire de choses. Et même si tu ne peux pas participer au gala, tu peux toujours aller sur mon site internet ou sur le site internet de Make-A-Wish pour faire un chèque et aider, même si c'est 10 €, 15 €, ça peut toujours servir à faire une bonne action. Tout s'est bien passé, hein. C'est une super bonne soirée. Je pense qu'on a récolté pas mal de fonds, donc ça va être génial pour les enfants. Voilà, je suis très content.